Hey, salut tout le monde, c'est Mamoto. Donc j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une vidéo Poké Astuce. Voilà. Tout simplement pour savoir comment nettoyer ses cartes Pokémon. Donc si vous êtes comme moi, vous faites souvent vous cherchez souvent pardon des cartes en vide-grenier et on tombe souvent sur des cartes avec des saletés, des impuretés, enfin voilà, qui sont loin d'être propres. Surtout quand vous achetez en lot. Et je vais vous montrer aujourd'hui comment nettoyer ces cartes parce qu'il y a certaines tâches que l'on peut retirer et nettoyer assez facilement, voilà, avec des choses simples. Donc là j'ai pris tout plein de cartes. J'ai déjà fait des tests sur certaines cartes que j'avais qui avaient quelques saletés. Là j'ai pris vraiment des cartes super sales pour certaines, justement pour qu'on continue à faire les tests ensemble. Donc celle-ci elle est vraiment très très sale, hein, il y a des trucs collés dessus et tout. Et du coup je vais vous montrer comment nettoyer ces cartes et les ravoir si par exemple c'est une carte que vous avez qu'une seule fois et malheureusement elle n'est pas en très bon état. Je vais vous montrer comment la nettoyer. Donc ça fait pas des miracles non plus, hein, ça va pas rendre votre carte neuve, mais il y a vraiment certaines saletés qu'on peut retirer pour que ça fasse vraiment plus propre dans les pochettes et dans les classeurs. Voilà. Côté matos, rien de plus simple. Des petits cotons, voilà, genre des make-up et choses comme ça. Ça, ce sera pour essuyer la carte. Des cotons-tiges, voilà, tout simplement. Et du produit à vitre. Donc moi j'utilise celui-ci parce que c'est ce que j'ai à la maison, il fonctionne très très bien. Je vous conseille quand même fortement un produit à vitre transparent, non coloré. Voilà, pas de produit bleu parce qu'on sait jamais, j'ai pas testé, mais ce serait vraiment dommage de tacher la carte et qu'il reste du colorant dessus. Voilà, donc prenez vraiment quelque chose de transparent. Et du coup, je vais vous montrer comment nettoyer ces cartes. Ce que je vais faire, c'est que je vais zoomer un peu. Je vais recaler la vidéo pour que vous voyez d'un peu plus près. Alors attendez, hop, voilà, je vais me caler comme ça. Donc je vais essayer de pas trop mettre mes mains devant parce que là du coup c'est vraiment pas facile et c'est quand même un travail assez minutieux. Donc on va commencer par une carte, on va commencer par Arcanin qui a quelques impuretés mais qui est pas très très sale au final, mais qui a quelques taches noires, voilà, tous ces petits points noirs là que vous pouvez voir à la vidéo. Ça on peut le retirer. Voilà, donc je vais vous montrer comment on fait. Il n'y a rien de plus simple. Donc hop, c'est pas compliqué. Donc moi mon pchit à vitre, il a ce petit trou là. Et il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup, il y a juste besoin d'appuyer. Voilà. Ça fait sortir un petit peu le produit. Donc je vais l'imbiber hors vidéo, ce sera beaucoup plus facile. Hop. Donc il faut pas en mettre des tonnes non plus. Parce que sinon la carte c'est du carton, hein, donc ça faut y penser. Et il faut juste mettre ce qu'il faut. Ensuite, c'est pas compliqué. Le plus simple, c'est de partir de l'intérieur de la carte jusqu'à l'extérieur et de frotter. Voilà, donc vous frottez les impuretés. Donc il faut pas mal de patience. C'est quelque chose qui est assez long à faire. Voilà, donc celle-ci, je dirais, c'est une carte facile parce que il n'y a pas beaucoup de saleté dessus. Voilà, donc je vais vous faire juste un bord, je vais pas vous faire toute la carte, hein, parce que sinon la vidéo va être super longue. Mais vous allez voir, voilà, que ça se nettoie assez facilement. Donc ce coton là, justement, c'est pour essuyer au fur et à mesure, pour pas que votre carte soit mouillée. Voilà, il faut pas que le carton s'imbibe du produit. Hop. Et je vous jure que ça fait des miracles. Alors moi généralement ce que je fais, c'est que je fais toute la carte. Tout simplement parce que même s'il n'y a pas de saleté, on s'aperçoit que il y a toujours, vous verrez le coton à la fin, hein, je vous assure que le coton change de couleur. Hop. Voilà. Et après, quand vous voyez qu'il reste des petites taches, vous passez les petites taches individuellement en faisant des petits cercles sans trop appuyer. Faut vraiment, c'est vraiment un travail assez délicat, je dirais. Et pour enlever toutes les petites saletés qui ne doivent pas être sur la carte.
Il y a une carte que j'ai fait il n'y a pas longtemps, une carte holographique. J'ai pris le avant et après en bonne résolution, en photo la carte. Et du coup, ce que je ferai, c'est que je mettrai l'exemple quelque part sur la vidéo, enfin dans un angle. Hein. Voilà, je vais essayer pour vous montrer à la fin quand même que je raconte pas de bêtises et que c'est vraiment faisable. Donc là, on a pris une carte qui avait l'air assez propre. Et je peux vous assurer qu'au final, quand on voit l'état du coton-tige, les cartes sont pas si propres que ça. Même si il y a peu d'impuretés dessus. Voilà. Donc finalement, j'ai fait tout le tour de la carte parce que celle-ci était assez facile à faire. Donc c'est pour ça que j'ai fait le tour complet. Généralement, les saletés sont sur les bords jaunes. Donc c'est surtout là qu'on a les saletés de la carte. Hop. Voilà. Donc voilà, là on a un petit arcanin du coup qui vient de retrouver une jeunesse avec tout simplement du produit à vitre. Et les points qu'on avait tout à l'heure, alors j'essaye de faire, c'est pas facile, hein, de faire l'autofocus, mais bon, voilà, mon appareil a du mal. Voilà, il n'y a plus de saleté sur les bords de la carte. Donc celle-ci était assez propre, donc ça se voit peut-être pas trop. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va en prendre une qui est beaucoup plus sale. Donc désolé pour la coupure, je suis tombée en panne de mémoire dans le téléphone. Donc je disais, dans l'appareil photo, pardon. Donc je disais qu'on allait prendre, du coup on allait essayer avec le Démolos, le Malos, pardon. Qui est assez sale, qui a des points noirs, qui a une grosse saleté collée là, qu'on sait pas trop ce que c'est. Bon alors le Blanco, ouais c'est du Blanco il me semble, je suis pas sûre. Non, la carte est déchirée, donc voilà. Donc ça, évidemment, on pourrait rien y faire. Mais du coup, il y a vraiment plein de saletés différentes, hein, comme vous voyez. Elle est vraiment très sale. Et du coup, on va tester avec celle-ci. Donc ça, comme, je sais pas si vous voyez, mais le coton de tout à l'heure... Enfin, ouais, non, ça brille un peu au final. Vous voyez pas, mais je vous assure que le coton a vraiment changé de couleur. Donc là, on va tester avec le Malos, qui a vraiment besoin de beaucoup de nettoyage. Donc je vais vous montrer comme quoi je vous assure que ça fait des miracles. Ce que je vais faire, je vais juste prendre une photo avant ou après avec mon téléphone. Et comme ça, je vous mettrai ça dans un coin. Ça vous permettra vraiment de voir une fois que j'aurai terminé. Donc je sais pas si je vais faire la carte entière parce que du coup ça va être assez long. Mais comme quoi ça marche vraiment. Enfin ça marche vraiment quoi. Je vous raconte pas de bêtises. Donc on va commencer par la saleté qui est là. Hein, comme ça, ça sera fait. Donc, au final, ça va être assez facile à enlever, je pense. Hop. Donc là, il suffit d'imbiber, de frotter un peu. Donc parfois, les ongles, c'est bien pratique aussi. Donc là, je cache un peu parce que je suis obligée de mettre ma main devant. Mais vous imbibez et vous grattez un petit peu avec vos ongles pour les saletés vraiment tenaces comme celle-ci. Épaisse. Il faut vraiment y aller doucement, voilà, pour pas abîmer la carte dessous. Donc c'est pour ça que ce que je vous disais, c'est vraiment un travail assez long à faire au final. Et assez minutieux. Parce que il faut faire attention de ne pas abîmer la carte. Mais ça marche vraiment, franchement ça marche vraiment quoi. Hop, ce que je vais faire, c'est que je vais faire la moitié de la carte. Comme ça, vous verrez vraiment la différence. Et je pense que ça sera une bonne chose de faire ainsi. De faire la moitié de la carte. Donc j'espère qu'à la vidéo, je sais pas si vous voyez la différence. Donc j'ai pas fini d'enlever la grosse saleté. Je vais attendre un peu qu'elle se dissolve. Ouais, dissolve un petit peu. Donc surtout n'utilisez pas de dissolvant à ongles ou des choses comme ça. Vous risqueriez d'enlever
la couleur sur la carte. Voilà, ça serait vraiment dommage. Déjà que même avec ça, il y a des fois, quand les cartes sont pas mal atteintes, on est obligé d'insister. Et faut faire quand même assez attention. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut pas hésiter à sécher, pas hésiter à essuyer. Voilà. Revenir après, quoi. Pas tout faire d'un seul coup. Hop, je vais faire la moitié de la carte. Comme ça, vous verrez. Ce sera vraiment une bonne chose. Hop, j'essaie de voir si je suis calée correctement sur la vidéo en même temps. Hop. C'est pas facile parce que je suis droitière et pour le coup, j'ai du mal à me caler pour que vous puissiez voir en même temps. C'est vraiment pas facile. Hop. Là, on voit vraiment la différence quand on fait la moitié de la carte. Hein. On voit la partie qui a été nettoyée et la partie qui ne l'a pas été. Donc comme je vous dis, ça fait des miracles au niveau du nettoyage. Ça fait pas de miracle sur l'état de la carte. Hein. Si vous aviez une carte très abîmée avant le nettoyage, elle restera toujours très abîmée. Hein. Les bords de carte resteront toujours usés et tout ça, évidemment. Mais ça permet vraiment de nettoyer vos cartes et de récupérer. Là, on va vraiment voir, on va vraiment pouvoir comparer sur celle-ci parce que elle était vraiment très très sale. Hop. Donc, j'espère que j'arriverai à enlever le reste. Je sais pas si vous voyez l'état de mon coton, mais moi je le vois et il est vraiment très très sale. Je repasserai un petit coup après quand j'aurai fini avec un coton propre quand même. Donc je vais remettre un petit peu de produit parce que là les saletés sont vraiment incrustées. Je vais prendre l'autre côté de mon coton qui est plus propre. Il ne faut pas hésiter à remettre du produit quand vous voyez que ça commence à ne plus partir, mais toujours en étant en faisant attention à la quantité, à ne pas trop en mettre. Voilà. En fait, sur le milieu de la carte, ça craint pas trop parce que généralement elles sont en bon état, donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. Là où il faut faire attention, c'est sur les bords, parce que les bords souvent sont usés. Et du coup, c'est là que ça prend un peu l'humidité. Mais de toute façon, généralement, quand ça va prendre l'humidité, c'est que vos bords étaient déjà abîmés avant le nettoyage. Et ça changera rien, vous pourrez rien y faire. Hop. Voilà, j'ai fait qu'une demi-carte. On va essayer de finir notre saleté du début là-bas, qui est ici. Il y en a une autre à côté. Enfin, vous la voyez peut-être pas. Mais moi, je peux vous assurer qu'il y en a une autre. Donc, on va y arriver. Il faut être patient. Il faut être patient, mais ça va partir. Voilà. Toujours y aller tranquillement. Donc là, je m'aperçois que l'illustration était un petit peu usée en plus en dessous. Et ça, c'est pas dû au nettoyage. Ça y était déjà. On découvre souvent des petites choses quand on nettoie les cartes. Hop. Attendez, je vais regarder de plus près. Parce qu'avec la caméra, du coup, je vois pas du tout si j'ai tout enlevé ou pas. Je suis pas trop mal. Il en reste un petit peu. Mais il reste pas grand chose. Donc je vais pas insister plus parce que sinon je risquerais d'abîmer la carte.
Mais voilà, pour le coup, avec un côté de carte, alors on va essayer de faire ce qu'il faut. Là, vous avez un côté qui a été nettoyé, donc le côté gauche, et un côté qui n'a pas été nettoyé. Et on voit clairement la différence, parce que là, le bord est vraiment très sale, tandis que là, le bord, il est propre. Voilà. Et même chose sur le bas de la carte. Là, c'est pareil, là, c'est sale, là, c'est propre. Donc là, tout ce qui est blanco et tout ça, hein, évidemment, ça, on ne pourra rien y faire. Mais là, pour le coup, vous voyez vraiment la différence, comme quoi j'ai un côté de la carte qui est propre, ici, et un côté qui est sale. Et on voit vraiment, vraiment la différence sur la carte. Voilà. Donc comme je vous dis, ça fonctionne, il faut juste être très patient. Donc là, pour le coup, je vais vraiment pouvoir nettoyer cette carte. Et les gamins en vide-grenier, voilà, elle est usée, hein, elle a vécu. Mais il y a des enfants, enfin les gamins pour jouer, ils s'en fichent complètement. Donc ça peut partir pour quelques centimes. Et du coup, elle sera en meilleur état quand même, quoi. Voilà. Donc le Arcanin de tout à l'heure qui est vraiment tout propre. Donc je vous montre un exemple. Par exemple, le Negapi, là, une fois qu'elle sera nettoyée, elle sera vraiment, vraiment nickel. Parce qu'il y a vraiment très peu de salissure au final. Et celle-ci, on pourra vraiment bien la ravoir. Ça marche aussi avec les cartes Wizard. Par contre, là, il faut faire un peu plus attention. Parce que vu que les cartes sont beaucoup plus cartonnées et un peu moins plastifiées que les autres, du coup, il faut vraiment faire... je vais vous montrer avec la tâche ici en haut, comme quoi ça aussi, ça s'en va. Je vais vous montrer ça tout de suite. Mais il faut faire un peu plus attention avec ces cartes-là. Parce que tout simplement, c'est vraiment un carton... hop. Le carton est beaucoup plus fragile que les autres, quoi. Voilà. On va juste faire le coin. Petit nettoyage comme ça en diagonale. Hop. Voilà. Donc on a nettoyé le coin du pois sirène. Hop. Et voilà. Donc j'ai juste fait le coin, je vais pas faire toute la carte. Mais la saleté que je vous ai montré tout à l'heure, elle n'est plus là. Voilà. Et tandis qu'on voit la différence, là c'est beaucoup plus jaune de ce côté-là que de ce côté-là. Voilà, on voit vraiment que là c'est beaucoup plus sale. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer comme tâche normalement? Alors attendez, il y a un type de tâche que je voulais essayer, je sais plus si j'avais testé. Ouais, voilà, on va essayer, parce que je sais plus si j'ai testé au final. Ça, c'est les traces de frottement, je dirais, entre cartes. Donc du coup, c'est le bleu d'une autre carte qui était dessus, qui, à force de frotter, a fait des marques bleues sur le jaune de la carte. Du coup, on va tester, voir si ça s'en va. Je vais essayer de prendre une photo, quand même, au cas où. Parce que je sais qu'à la vidéo, vous voyez pas forcément bien tous les détails. Voilà, je fais tout en live. Hein. C'est aussi sympa. Donc j'ai pris un coton-tige un peu plus neuf du coup. Et on va essayer d'enlever ce frottement bleu qui... ouais, c'est bon, j'ai du produit, j'avais un doute. Ce frottement bleu que l'on peut retrouver parfois sur les cartes. Je pense que ça doit partir avec un peu de patience, comme toujours. Ouais, effectivement, je confirme, ça s'en va. Je mets un peu de produit. Hop. Parfois, pour certaines tâches, il faut un peu plus de produit sur votre coton-tige. Mais par contre, du coup, il faut pas hésiter à essuyer. Essuyer derrière quand même. Donc ce genre de tâches, ouais, on peut les nettoyer, aussi. Par contre, on a du mal à tout enlever comparé aux points noirs, aux espèces de taches de salissure. Enfin, je sais pas comment on peut appeler ça.
Hop, donc je vais continuer. J'avais un souci encore de mémoire. Décidément, j'ai vraiment, mais vraiment pas de chance. Hop. Donc, je disais que ce type de tâche est plus difficile que les autres à enlever. Parce que là, du coup, c'est plus du... enfin, c'est plus de l'encre, voilà. Je cherchais le mot. Et du coup ça s'enlève plus difficilement, mais ça s'en va. Et en plus là j'ai vraiment choisi des cartes dans un état pitoyable pour faire l'exemple. J'y suis pas allée avec la simplicité. Je crois que j'ai pris le pire que j'avais au niveau des cartes en sale état quoi. Mais au moins ça sera un bon exemple, ça vous permettra vraiment de bien voir que je raconte pas de bêtises et que ça se nettoie. Ça sera la dernière que je ferai. Hop. Voilà, je vais juste faire cet angle et cet angle là. Je vais pas faire toute la carte. Voilà, on va y arriver petit à petit. Comme je vous dis, il faut vraiment être patient. Donc il existe peut-être d'autres techniques avec d'autres produits. Ça c'est fort possible. Mais moi j'utilise celle-ci parce que le produit que j'utilise n'agresse pas la carte. N'enlève pas la couleur. Voilà. C'est vraiment que la saleté qui s'en va. Et pas la couleur de la carte. Donc c'est pour ça que moi j'utilise cette technique là. Après vous en avez peut-être d'autres, hein, je sais pas. Je sais pas si vous avez déjà essayé d'ailleurs de nettoyer vos cartes, hein. Mais voilà, moi c'est ce que j'utilise et ça fonctionne vraiment bien. Et j'ai pas à me plaindre. Voilà. Bon, je vais pas peaufiner le nettoyage, hein. Déjà on voit. Hop là. Donc voilà. Je vais essayer de faire. Je sais pas si vous voyez bien, mais il n'y a plus sur ces bords là. Il n'y a plus les marques, espèce de marques bleues là qu'il y avait. Voilà, qu'on peut retrouver sur ici et ici. Donc là, ce côté-là, la carte a été nettoyée et pas de ce côté-là. Voilà. C'est pareil, de toute façon, je vous prendrai les photos à la fin et je vous les mettrai sur la vidéo, comme ça vous pourrez bien voir. Mais comme je vous dis, du coup, ça fonctionne, hein. N'hésitez pas, hein, même sur les vieilles, hein, comme vous voyez, on a pu enlever les saletés sur le coin de la carte. Donc faut pas hésiter à tester, enfin voilà. Testez au début sur des cartes qui craignent pas, que vous aimez moins, ou voilà quoi. Pour éviter les surprises. Parce que ce serait quand même dommage d'abîmer une carte. Donc n'hésitez pas à tester sur des cartes qui craignent rien. Et puis voilà, et puis vous verrez le résultat. Mais je vous assure que ça fonctionne. Il faut juste être très patient et très délicat dans ce que vous faites pour pas abîmer les cartes. Surtout avec les cartes holographiques et les cartes reverse, hein. Faites encore plus attention. Parce que là par contre vous risquez vraiment d'enlever la couleur de l'illustration. Donc là il faut vraiment être encore plus délicat que sur ces cartes là. Donc voilà, là j'avais pas du tout d'exemple. Le seul exemple que j'avais, du coup je l'ai nettoyé l'autre soir. Parce que j'en avais besoin. Mais sinon là j'avais pas d'exemple à vous donner sous la main pour les holographiques. Mais je vous dis ça fonctionne aussi, mais il faut vraiment faire très attention. Voilà. Bon, voilà, donc j'espère que cette petite vidéo nettoyage vous aura plu. Hein, il faut tout simplement, il n'y a pas besoin de grand chose, hein, des cotons-tiges, du produit à vitre et des make-up. Voilà, pour pouvoir essuyer. Et après, je vous assure que les cotons sont vraiment très sales. Là, je sais pas si vous voyez, mais ils sont vraiment gris. Et ils sont vraiment sales quoi. Voilà, surtout celui-ci. Donc voilà. Bon, et c'est terminé. Je vous dis à la prochaine et je vous souhaite une bonne semaine à tous. Ciao, bye bye.